You wanna ride, well buckle up, you never know. Spin game, we talking facts, call that a show. Finessing is my thing, I had to let them know. Patience, you've been waiting. Talk about it, what's on your mind? Profit, peace, and progress has to focus on the grind. Talk about it, what's on your mind? Late night special. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Toutes les personnes qui veulent aller à la gym ou alors qui débutent la gym. Si ça fait 1 mois, 2 mois, cette vidéo te concerne. Ou alors pour toutes les personnes tout simplement qui sont à la gym. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ok. Ça, c'est des conseils que je voulais avoir il y a quelques années lorsque j'ai débuté la gym. Malheureusement, je ne les ai pas eus. Je me suis débrouillé par moi-même. Si j'aurais eu ces conseils lorsque j'ai débuté, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Vraiment, beaucoup de temps. Ok. Étape 1. Ok. Il faut que lorsque tu vas aller à la gym, avant toute chose, définis un but. Définis un but. Ne va pas à la gym comme ça. Ne va jamais à la gym comme ça. Il faut que lorsque tu y vas, lorsque tu vas à la gym, il faut que tu commences par définir ton objectif. Peut-être que ton objectif, c'est d'être plus musclé. Peut-être que c'est de perdre du gras. Peut-être que c'est de devenir plus svelte, plus en forme. Peut-être que c'est d'améliorer ton cardio. Peut-être que tu es un athlète. Donc, si tu n'as pas ce but-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à la gym. Tu vas y aller, tu seras motivé, etc. Mais, malheureusement, tu ne vas pas savoir quoi faire. Ok? Tu ne vas pas savoir quoi faire. Et malheureusement, ça, c'est l'une des causes principales de pourquoi la plupart des gens abandonnent au bout de 3 mois, 2 mois. Parce qu'ils ne savent tout simplement pas quoi faire à la gym. Ils vont à la gym, ils commencent par un peu de cardio. On va commencer par un peu de vélo elliptique, pour s'amuser. Ensuite, on va faire un peu de machine pour abdos. Et malheureusement, tu vois, ça, il faut que tu évites ça. Évite cette erreur-là, c'est important. Donc, étape numéro 1, définis clairement tes buts. Comme je te l'ai dit, ça peut être de prendre du muscle. Peut-être tu veux prendre du muscle. Ou alors, tu veux perdre du gras. Ou alors, tu veux faire du cardio, etc. Tu vois, par exemple, il y a des personnes, tu vois, ils font plus de cardio. Et justement, ça va te permettre que parce que tu connais tes objectifs, tu sais que tu as un but, tu pourras justement faire ton programme en fonction de ce but-là. Je sais que les personnes qui sont focalisées sur le cardio vont faire plus de cardio. Okay? Ceux qui sont focalisés par la prise de masse vont soulever plus lourd. Tout simplement. C'est important que tu fasses ça. Cette étape 1 est très importante. Très, très importante. Étape 2, lorsque tu commences surtout, tes débuts. Je ne te parle pas que lorsque ça fait 6 mois, etc. À tes débuts, ne va pas souvent. Ne fais pas cette erreur-là, je t'en supplie. Ne fais pas cette erreur-là d'y aller 5 à 6 fois par semaine à tes débuts. Ça ne marche pas. La plupart des personnes, malheureusement, ce qui arrive, c'est que tellement tu es motivé à débuter la gym, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer, tu vas commencer, etc., bien motivé. Mais, malheureusement, tu vas croire qu'au début, tu dois faire 5 à 6 séances. Donc, tu vas commencer 5, 6 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu vas vouloir abandonner, tu seras dégoûté. Il faut que tu commences petit à petit. Ok? C'est pas un sprint, encore une fois, c'est un marathon. Tu le fais pour toute la vie. C'est ton corps, ok? Ça va se faire sur le long terme. Les résultats viennent petit à petit. Donc, il faut que tu commences doucement. C'est une habitude à ancrer sur le long terme. Donc, quand tu y vas, tu commences petit à petit, 2 à 3 fois par semaine. Ok? 2 à 3 fois par semaine, 30 minutes à 1 heure de séance, en fonction de toi, en fonction de ton programme, ton emploi du temps, je ne sais pas qui tu es, ce que tu fais, mais il faut que tu commences petit à petit. Commence petit à petit. C'est step by step. Tu construis une habitude. C'est pas seulement pour frimer, c'est pas seulement pour envoyer ça sur Instagram et me mentionner, mais c'est pour construire ça sur le long terme. C'est une habitude. N'oublie pas, c'est une habitude que tu formes. Et une habitude doit être ancrée petit à petit. Lorsque tu commences, par exemple, à lire, si tu as la lecture, tu vas sûrement reconnaître ce que je dis. Si tu lis, tu commences à lire. Tu n'as pas commencé à lire 1 heure, 2 heures, même 30 minutes. Tu commences petit à petit. Tu commences 10 pages, 5 pages. Tu vois, avec la gym, c'est pareil. C'est pareil. Tu commences petit à petit. Ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Surtout pas, ne fais pas cette erreur-là, je t'en supplie, mon gars. Ok? Étape numéro 3. Ok? Choisis la bonne salle pour toi. Choisis une très bonne salle pour toi. Quand je dis bonne salle, je dis quoi? Je dis pas forcément qu'elle doit coûter 10 000 euros. Je dis seulement qu'elle doit être à côté
des lieux que tu fréquentes le plus. Si tu es à l'école, par exemple, ok? Si tu es à l'école, il faut que la salle soit à côté de ton école. Parce que justement, lorsque tu auras fini ton école, peut-être à 18h sûrement, tu seras plus amené à aller directement à la gym plutôt que de rentrer chez toi directement. Parce que lorsque tu veux créer une habitude, il faut qu'elle soit d'abord accessible, facile à réaliser cette habitude. Il faut qu'il y ait le moins de barrières possible. Okay? Il ne faut pas que tu sois embrouillé à faire des trajets de une demi-heure, 1h, 1h30, 2h même pour aller à la gym. Encore une demi-heure, ça va. Mais pas 1h, 2h, bro. N'abuse pas. Okay? Donc la salle doit être à côté de chez toi. Sinon, ce qui va se passer si c'est trop loin de chez toi, tu vas abandonner bêtement. Juste parce que c'est trop loin. Ok? Faut que tu te facilites la tâche, surtout au début. Quand tu ancres ton habitude, c'est nouveau pour toi. Tu ne connais pas vraiment la salle. Ok? Il faut que tu ancres l'habitude. Et ça passe justement par avoir une salle à côté de chez toi. Si tu es dans un endroit paumé, ok? Il faut que tu fasses des exercices, pompes, abdos, dips, tu sais. Ok? Il ne faut pas que tu restes là sans rien faire parce que tu n'as pas de salle à côté de chez toi. Tu habites dans un bled paumé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Donc, n'aie pas d'excuses. Et pour ceux qui ont une salle de sport dans leur ville, ok? N'hésite pas à choisir une salle de sport qui est à côté de chez toi ou alors à côté de ta fac, de ton école, peu importe, ou alors à côté de ton taf. Ok? Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Mais prends ça en considération, c'est important. Étape 4, n'aie pas peur du regard des autres. Lorsque tu veux commencer à la salle, n'aie pas peur du regard des autres. Parce que je sais que le regard des autres, c'est ce qui freine la plupart des personnes à aller à la salle. Alors que de base, tu le fais pour toi. Ok? Tu vas à la salle de sport pour toi, pas pour les gens. Donc, il faut que tu comprennes une chose. Lorsque tu vas à la salle de sport, tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de toi, bro. Tout le monde est concentré sur sa séance à lui. Sa séance. Ma séance, tu vois. Lorsque je vais à la salle, je suis concentré sur ma musique que j'écoute, sur mes pensées, sur mon programme. Je suis pas concentré sur ça, bro. Je suis pas concentré sur ça. Je suis concentré sur moi, ma progression, mon grind. C'est ça. Et lorsque tu seras à la gym, ok, ne te pose pas trop de questions de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je commence. Bon, commence. Je te promets, commence. Va à la gym, expérimente de nouvelles choses. C'est nouveau pour toi. Donc, tu dois expérimenter. Tu dois tester de nouvelles machines. Tu dois regarder ce que font les autres. Regarde ce que font les autres. Regarde ce que font les gens. Expérimenter. C'est ce que je faisais. Lorsque j'ai commencé la gym, ok, je regardais comment l'autre se comporte. Ok, comment il soulève ça. Tu peux demander des conseils. Demande des conseils surtout. Ok, demande des conseils. N'aie pas peur de demander des conseils, ok? On va pas te frapper, bro. Demande des conseils. Comment on fait cet exercice-là? Tu peux me montrer, etc. Je suis nouveau. N'aie pas peur de dire ça. N'aie pas peur. Il va te montrer, ne t'inquiète pas. Mais expérimente. Va à la gym, expérimente. Va à la gym, expérimente. Expérimente de nouvelles choses. Apprends. Apprends, apprends, apprends. Tu vas voir 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas commencer à t'habituer. Ça commence par là. Faut que tu oses, bro. Faut que tu n'aies pas peur du regard des gens. Tout le monde est préoccupé par eux. Ok? Tout le monde est préoccupé par eux, par sa séance à lui. Ok? Personne ne va se préoccuper de toi. N'en fais pas ça une fixette. Arrête de te comparer. Arrête de te comparer bêtement comme ça. Ok? Ne te compare pas aux gens que tu vas voir à la salle. Ne te compare jamais. Chacun sa route, chacun sa progression. Concentre-toi sur ta progression. À l'heure d'aujourd'hui, je fais quelle séance? Quels sont les exos que je dois faire? Concentre-toi sur toi. Ne te concentre pas sur « Ah, quel exo il fait lui? Comment il fait son exo? Oh, il a plus de biceps que moi de triceps. » Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer, frère. Vraiment, ne fais pas cette erreur-là que la majorité des personnes font. Se comparer, ok? Sur Instagram, peu importe. Même ne te compare pas sur Instagram, bro. Ne fais pas ça. Ne mets pas ton énergie dedans. Concentre-toi sur toi. C'est toi-même. C'est toi-même qui dois progresser, ok? C'est pour ta vie à toi. Chacun son chemin. Comprends ça. Chacun son chemin. Une autre personne va progresser pendant 3 mois. Toi, tu vas progresser pendant 1 mois. Toi, tu vas stagner. Lui va encore monter. C'est pas grave. Tant que tu es là, tout va bien se passer. Tant que tu es là, tant que tu es là, tant que tu es présent chaque jour à la gym. Ou alors 2 à 3 fois par semaine, en fonction de, comme je t'ai dit, pour les débutants. Tant que tu es là, tant que tu respectes ton planning, tout se passe bien, mon frère. Je t'en supplie, ne fais pas l'erreur de te comparer aux gens. Parce que, laisse-moi te dire que lorsque tu vas te comparer aux gens, malheureusement, tu vas commencer à penser que tu n'en fais pas assez. Hein? Sachant que tu ne sais pas le nombre d'heures que lui, il a passé à la gym.
ok? Celui que tu as envie. Donc toi, tu vas penser quoi? Tu vas penser que lui, hein, il n'est pas meilleur que moi. Donc tu vas commencer à augmenter tes charges. C'est pas bon. Petit conseil bonus à tous ceux qui ont un pote avec eux. N'hésitez pas à aller avec votre pote. Mais attention, il faut que ce pote en question ait la même mentalité que vous. Si vous pensez qu'il a la même mentale, qu'il veut aussi aller à la gym comme vous, ou alors qu'il y est déjà, n'hésitez pas à le rejoindre. N'hésitez pas à le rejoindre. Ce serait une source de détermination en plus. Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'aller avec quelqu'un. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je suis allé seul. Je suis allé tout seul, mais pourtant, je suis encore ici aujourd'hui. Tout dépend de votre mentalité. Parce que tu peux aller avec un pote, mais ne pas tenir. Tu vois, et tu peux aller seul, à contrario, et tenir. Le but, c'est, peu importe si tu vas avec un pote ou pas, le but, c'est de tenir. Tu vois, tant que tu tiens, tout va bien. Voilà. Je fais un récap pour tous ceux qui veulent prendre des notes, c'est le moment. Étape 1, définis un but. Fixe-toi un objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Prise de masse, sèche, plus de cardio, etc. Tu veux prendre plus de muscles, peu importe. Ça, c'est toi. Moi, je te connais pas. C'est toi. C'est ton programme, Et concernant le programme, d'ailleurs, il faut que tu choisisses un programme, avant que tu ailles à la gym. Ne va pas à la gym et ensuite tu prends le programme. Ne fais pas ça. Crée-toi un programme. Trouve sur Internet. Fais des recherches, C'est pas ça qui manque. Mais fais ça avant d'aller à la gym, Ne fais pas ça comme ça. Et ensuite, tu te retrouves comme la plupart des personnes. Ils sont au centre de la gym comme ça. Je les regarde, ils sont comme ça, ils essaient de se chercher. Non, c'est pas comme ça. Il faut d'abord que tu fasses un programme. Et ensuite, tu vas à la gym. Étape 1, du coup, fixe-toi un but, un objectif. Étape 2, n'y va pas souvent. Comme je l'ai conseillé, 2 à 3 fois par semaine, ça serait bien pour un début. Pas 2 heures, 3 heures, fais pas ça aussi. Ça va te dégoûter. Tu dois être vraiment dans une période de découverte, Tu découvres la salle. C'est nouveau pour toi. Tu débutes, etc. Tu viens de débuter, c'est nouveau encore pour toi, Tu n'y es pas encore habitué. Et pour qu'une habitude s'ancre, il faut de la régularité, il faut que tu tiennes ton programme, mais il faut que tu découvres, bro. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là, C'est une étape, ta première étape, c'est comme ça. Il faut que tu débutes de la meilleure manière. Étape 3, choisir la bonne salle. Choisis tout simplement une salle qui est à côté de tes lieux de fréquentation. Là où tu vas souvent. École, tout simplement. Taf, ou alors chez toi, tout simplement. À côté. Il faut que ça soit à côté. Pour que ça soit le plus accessible possible. Et pour que tu te trouves le moins d'excuses possible. Parce que si c'est loin, tu vas trouver des excuses forcément. Mais si c'est pas loin, t'as aucune excuse, bro. T'as aucune excuse. Prochaine étape, étape 4. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur du regard des autres, bro. Chacun fait ses choses. Chacun son programme. Chacun son entraînement. Chacun sa vie. Donc, concentre-toi sur toi au lieu de te concentrer sur les autres. Et étape bonus, si tu es avec un pote, vas-y. Et si tu es seul, c'est pas grave. Mais c'est toujours mieux d'aller avec quelqu'un, surtout au début, pour maintenir l'habitude et être plus motivé. Mais si tu es tout seul, encore une fois, mon gars, vas-y. C'est pas une excuse. Vas-y, n'hésite pas. Et pour tous ceux qui n'ont pas de salle chez eux, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des endroits paumés. Ils n'ont pas de salle chez eux. Travaillez au poids de corps, les gars. Mais travaillez au poids de corps sincèrement. Faites 2 à 3 fois par semaine cardio. Trouvez-vous un programme sur YouTube, peu importe, sur Internet. Faites ça au poids de corps. C'est pas une excuse. Il y a beaucoup de personnes qui prennent de la masse, surtout au début, avec le poids de corps. C'est pas une excuse, bro. Tout dépend des séries que tu fais, etc. Mais ça, je ne vais pas faire le travail à ta place. Il faut que tu cherches par toi-même. Tu cherches par toi-même quels sont les meilleurs exos adaptés à moi et ce que je recherche. Je ne peux pas faire le cas de tout le monde. On est trop. Heureusement, je ne peux pas faire le cas de tout le monde. Donc, il faut que tu fasses le travail toi-même. Mais en tout cas, je te donnais les étapes. Maintenant, c'est à toi de jouer, mon gars.